La salle suivante à visiter dans notre circuit au musée est considérée parmi les plus importantes de point de vue historique. C'est la salle du roi fameux Amenophis IV, ou bien Akhenaton, qui veut dire ce qui plaît à Adam. À Héliopolis, centre du culte solaire, il a reçu son éducation et se trouva frontalement influencé par l'enseignement du clergé d'Amon-Rê à Thèbes. À peine intronisé, il supprima le culte officiel d'Amon-Rê pour introduire celui d'Aton, le dieu unique. Et c'était donc la première révolution religieuse remarquable dont l'histoire ancienne pharaonique. Akhenaton abandonna ainsi Thèbes au sud du pays, dans sa quatrième année du règne, et fit transférer la capitale dans sa nouvelle résidence au Moyen-Égypte. Il appela Architatan, ou bien l'horizon d'Atan, actuellement à Tel el-Amarna. La statue représente ainsi le roi Akhenaton sur ses deux bras croisés sur le cœur, avec l'étoffe et le rouleau signe du pouvoir royal. Dans un état osiarique, le visage allongé, le némès sur la tête, l'urarus et le copra sur le front, et une fausse barbe cérémoniale allongée. Les cuisses sont gonflées et le ventre étendu. Au temps du roi Akhenaton, la révolution n'était pas seulement sur le culte, mais aussi une nouvelle école d'art a vu naissance. C'était donc une liberté d'expression d'art aboutie à l'exagérance, loin des contraintes traditionnelles.
Dans la même salle, la tête inachevée de la reine Nefertiti est exposée. On connaît peu de choses sur l'origine de Nefertiti, la belle épouse du roi Akhenaton. Nefertiti était toujours le support de son époux, croyant et adhérant à son nouveau culte religieux, était avec lui à Tel el Amarna. Cette tête de la reine est d'une beauté extrême et exceptionnelle. Le visage ovale traduit la sensibilité et la noblesse d'une femme d'esprit. Les sourcils naturellement prolongés vers le temple, les yeux à moitié voilés par les paupières légèrement baissées, la bouche mystérieuse sont rendues dans les proportions les plus harmonieuses. Avant de quitter le rez-de-chaussée pour monter au premier étage, on s'arrête devant une pièce taillée en relief sur une qualité de pierre très dure en granit. Une scène qui représente le roi Ramsès II, roi très fameux de la 19e dynastie Nouvelle. Le roi est ainsi en état de massacre des ennemis. 3 ennemis qui les tient par la tête, chacun d'eux représente le danger provenant des pays frontiers. Le roi, dans l'autre main, il tient une massue et il s'apprête à les écraser par cette massue, dans une scène traditionnelle de massacre des ennemis du pays. Au premier étage, au musée, une salle considérée comme la plus importante au musée renferme quelques pièces de l'extraordinaire mobilier funéraire du roi Toutankhamon. Ce roi jeune et très fameux dans l'histoire ancienne pharaonique, non à cause de sa puissance et sa souveraineté au pouvoir suprême sur l'Égypte, mais car sa tombe était la seule et qui n'était pas pillée ni volée. En 1922, c'était la découverte de la tombe à la Vallée des Rois, à la rive gauche du Nil, à Thèbes, par l'égyptologue anglais Carter. Ce grand trésor des mobiliers funéraires, trouvé complet du roi et sa momie, a en fait ébloui le monde entier. Le masque d'or du roi jeune Toutankhamon était meilleur exemple de l'ampleur et l'apogée de l'artiste ancien. De grandeur naturelle, ce merveilleux masque protégeait la tête de la momie du roi.
Une protection supplémentaire était assurée par une formule magique gravée sur les épaules et le dos du masque. La coiffure et les nemesses habituelles, nouées en arrière, en forme de catagon, et striées de bandes de verre bleu. Sur le front se dresse l'urarus et la tête du vautour, travaillée en or, et ornée de pierres de semi-précieuses. Les yeux du masque sont en quartz. La barbe divine, tressée et recourbée, signe qu'il est mort. À vraiment dire, un chef-d'œuvre d'un travail incomparable, le masque, un beau portrait que ce masque nous offre d'un monarque très fameux au monde, digne de respect et d'éblouissement.